D'être fidèle au programme de Canal Algérie. On est ravis de vous retrouver avec l'ensemble de l'équipe de l'émission 21 Boulevard des Martyrs. Vous avez bien évidemment, comme à chaque fois, les salutations de notre réalisateur Nabil Tribèche et celle du staff du Studio 7 de Canal Algérie. Ce vendredi soir, nous avons voulu marquer un événement triste qu'on a connu cette semaine, celui de la disparition d'un grand homme, l'aimé de toutes les Algériennes et de tous les Algériens. C'est un monsieur qui nous a donné de l'amour, de la bienveillance et surtout de la tranquillité, de la sympathie à travers ces innombrables apparitions au petit écran. Il s'appelle Mohamed Tahar, le cheikh Mohamed Tahar Ait Al-Jet. Il nous a quittés dans la nuit du mardi au mercredi passé. Bien sûr, quand on parle de cet homme, c'est celui qui tout simplement exprimait ou tout simplement représentait la voie de la sagesse, la voie de la tolérance et puis la voie aussi de la modernité et de la modération. C'est celui aussi qui a passé toute sa vie à défendre les valeurs de l'islam de la paix, l'islam de la fraternité, encore une fois l'islam de la tolérance. Je vous propose, mesdames et messieurs, tout de suite de suivre ce portrait qui a été bien sûr préparé par nos confrères et nos collègues de la rédaction de l'information. Badia Amarni nous raconte l'histoire de ce grand homme, de ce grand imam érudit, savant et moudjahid. On regarde. حدث مقارنة يجمعنا الجزائريا الإسلام. الإسلام هو الذي وحدنا. الإسلام غير وحدنا غير سلوكنا غير ذا مثلا. Toujours souriant, ce visage familier à la barbe blanche est celui de Cheikh Mohamed Tahar Ait Al-Jet, éminent érudit algérien, imam et ancien moudjahid. Un visage qui dégage à la fois sérénité et beaucoup de foi et de douceur. Il est entré dans le cœur de tous les Algériens grâce à ses passages sur le petit écran de la télévision algérienne, dans les émissions religieuses et les fêtes religieuses où il officie en sa qualité de membre de la commission des fatwas. Natif du village de Tamoukra à Aqbou dans la wilaya de Béjaïa, cet érudit est né dans une famille dont le père, Cheikh Moukran, a joué un grand rôle dans son éducation. Cheikh Ait Al-Jet a appris intégralement le Coran à l'âge de 12 ans à la Zawiya Yahya Al-Idli de son village. Il accède par la suite à l'enseignement de la théologie, de l'arabe, de l'histoire et des mathématiques. L'érudit part ensuite à Mila où il complète son apprentissage à la Zawiya Hamlawiya dont le rayonnement dépassait les frontières de cette région. En 1937, il retourne à Tamoukra où il entreprend avec les sages du village la réhabilitation de la Zawiya du village détruite par l'occupant français. À 20 ans, il commence à enseigner les sciences islamiques grâce à sa solide formation. Le parcours très riche de Mohamed Tahar Ait Al-Jet, homme de religion, a énormément contribué à promouvoir et développer les sciences islamiques et à former des générations entières d'Algériens devenus de grands cadres de la nation, entre autres Mouloud Qasim Ait Belqasem et Cheikh Abou Abd Salam. Ait Al-Jet était également un grand humaniste. Il défendit la cause nationale et intégra les rangs du FLN lors de la guerre de libération nationale. Après l'indépendance, il reprit le chemin des classes et renoue avec l'enseignement dans plusieurs lycées d'Alger, toujours avec le même enthousiasme, avant de prendre sa retraite. L'histoire retiendra que ce grand homme et cet éminent érudit a illuminé la vie de générations entières. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À Dieu nous appartenons et à Dieu nous retournons. C'était le portrait bien sûr du grand cheikh Mohamed Tahar Ait Al-Jet qui a été préparé par notre collègue Badia Amarni. Encore une fois, il est parti à l'âge de 106 ans. Ce monsieur-là, comme disait notre collègue, a rayonné tout simplement par toutes ces belles valeurs qu'il transmettait à des générations. Il a participé bien sûr à l'indépendance de notre pays, mais après l'indépendance, il faisait partie de ces femmes et de ces hommes qui ont voulu tout simplement bâtir une nation forte, une nation qui est en route de développement et bien sûr une nation qui s'appuie sur le savoir et la connaissance. Celui qui va m'accompagner ce soir, c'est l'un de ses disciples, c'est l'un de ses compagnons, c'est l'un de ses élèves. Il s'agit bien sûr d'un visage que vous connaissez également toutes et tous à travers le petit écran, mais également vous l'entendez sur les ondes de nos radios désormais parce qu'il fait partie aussi de cette nouvelle radio qui vient de s'ajouter au paysage audiovisuel de l'Algérie. Il s'agit bien sûr d'Afriqiya FM, bien sûr à la chaîne Alger Chaîne 3, vous l'entendez dans l'émission Au cœur de l'islam. Il s'agit bien évidemment du théologien Kamel Cheket. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur. Salam alaikum, bonsoir. Salam alaikum. Bien sûr,
Il y a de l'émotion ce soir. J'ai du mal un petit peu à faire mon émission comme à l'accoutumée parce que pour nous, les simples Algériennes et Algériens qui ne sont pas spécialisés peut-être dans la théologie, nous avons toujours eu ce regard. C'est comme si on a perdu un papa, un père, un grand-père. C'est quelqu'un qui illuminait encore une fois la télévision. On l'écoutait très très bien et avec beaucoup d'intérêt quand il venait nous annoncer, bien sûr dans les nuits du doute, que ce soit celle de l'Aïd ou celle du Ramadan, la venue de quelque chose qui nous donnait de la joie et du bonheur. Pour vous, qui l'avez accompagné plus de 30 années, qui avait étudié chez ce grand shir, ce grand érudit, ce grand humaniste, qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez d'abord entendu cette triste nouvelle de son hospitalisation et puis sa disparition? Bon, déjà, il y a eu cette triste nouvelle de l'hospitalisation. Le lendemain, il y a eu une bonne petite nouvelle, comme quoi l'état était stationnaire, il s'améliorait. Et puis, la nuit, on a eu vent justement de cette triste nouvelle. Avant lui, j'ai perdu aussi un autre maître qui était l'un de son plus grand disciple, en tout cas, Cheikh docteur Mohamed Chérif Gaher, qui était un spécialiste en fondement du droit musulman. C'était aussi un spécialiste de la littérature andalouse, quelqu'un qui parlait l'espagnol et aussi l'hébreu. C'est des érudits en tout cas. Et puis moi, Cheikh Taharait Al-Djed, je l'ai connu par le biais d'un autre grand maître qui était son compagnon, autant à la Hélène que dans le domaine religieux. C'était Cheikh Ahmed Sahnoun, rahmatullahi alayhi. J'étais muezzin à la mosquée Al-Arqam, donc on disait généralement Mouaddin Cheikh Ahmed Sahnoun. C'est un honneur pour moi, c'est beaucoup plus un honneur qu'autre chose. Et donc c'est grâce, justement, c'est dans ces moments-là qu'on a connu Cheikh Taharait Al-Djed. C'est quelqu'un que j'ai connu vieux. Vieux, quand je l'ai vu la première fois, c'était un vieil homme. Il faut savoir qu'il y a à peine 20 jours, l'un de nos frères lui a rendu visite à la maison. Ça veut dire, il y a moins de 20 jours, il était comme vous l'avez vu dans le reportage, actif, il parlait, avec une très bonne mémoire, etc. Quoique depuis la crise du coronavirus, il n'est plus sorti de la maison. Et donc, il y a énormément de choses à dire sur Cheikh Tahar. Alors, c'est quelqu'un qui a voué sa vie entière à l'enseignement, plus de 90 ans d'enseignement. Il faut comprendre que c'est quelqu'un qui, même après sa retraite, faisait beaucoup de bénévolat, dans la mesure où il enseignait au moins 3 jours par semaine. C'était vraiment, c'est du lourd, hein, c'est pas de la rigolade. C'est un enseignement, c'est quoi? Vous avez une demi-journée où vous allez étudier Al-Fiyt ibn Malik, Lamiyat al-Af'al, le Balagha al-Wadiha, le Jawhar al-Maknoun, etc. Donc c'était les sciences, toutes les sciences de la langue arabe, le droit culturel, fiqh al-ibadat, fiqh al-mu'amalat, etc. On a étudié auprès de lui aussi un manuel un domaine qui est très très difficile et rares sont ceux qui enseignent ce domaine dans le monde musulman. Lequel? Attention, c'est Ilm al-Mawarid, les successions. Et c'était quelqu'un qui avait un esprit terrible. Donc quand il prend une mas'ala, comme on dit, c'est parce que c'est une science où il faut s'initier d'abord aux fractions pendant au moins 6 mois avant de commencer à étudier. Donc un esprit pratiquement de mathématicien. Il étudiait cela, comme on disait nous, flahwa, dans le vent. Et donc et puis, dans les sciences arabes, par exemple, pour peu que vous récitiez devant lui un poème, il vous disait automatiquement quelle était la métrique, Ushman Bahr. Il avait une oreille qui était super, super développée. Sans oublier que c'était l'aide de camp de Amirouche, pendant la Révolution. La Révolution. Et puis une fois, il connaît tous les secrets de la Révolution. C'était un homme de bien, dans la mesure où il connaissait certaines choses qui ne se disent pas sur la Révolution, sur certaines traîtrises, etc. Et quand on lui disait pourquoi Cheikh, tu n'écris pas tes mémoires, il disait ça va porter préjudice aux enfants de certaines personnes que je pourrais citer. Ça fait partie de ces qualités d'homme simple,
humble et surtout, voilà, il y avait de l'humilité et puis de la pudeur aussi, de la pudeur et du respect à l'autre. Beaucoup d'humilité. Quand vous êtes face à lui, il vous donne l'impression que vous êtes plus savant que lui. C'est drôle, là. Très modeste. C'est-à-dire que c'était sa manière à lui de nous booster. Et avec lui, on n'avait pas de complexe. On posait des questions, on émettait des avis. Et dans sa formation, il ne faisait pas de vous une photocopie de lui-même. Ce n'était pas du formatage. C'est vraiment à l'image de ce que faisait le messager de Dieu avec ses compagnons. Il développait les capacités de chacun, il savait orienter. Et en termes d'humilité, par exemple, vous entrez, j'ai eu le privilège, l'immense honneur d'étudier avec lui seul. Donc c'est quelque chose que même ses anciens disciples n'ont pas eu. Parce que vous avez eu de la chance de l'avoir à vous tout seul. Et par moment, on était à 2, 3 maximum. Et alors quand on entre à la maison, l'une des formes de respect consiste à embrasser le cheikh sur le front. Si vous l'embrassiez sur le front, il tentait de vous prendre la main pour vous baiser la main. من باب وإذا حييت بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. Donc c'est comme quand vous dites salam alaykoum à quelqu'un, il vous rend wa alaykoum salam wa rahmatullah. C'est le plus qu'on peut rajouter. Oui. Quand vous êtes chez lui, quand vous mangez ou vous prenez un goûter, un café, c'est lui-même qui vous sert le café, c'est lui-même qui touille le café. Et pire que ça, ou mieux que ça, je ne sais pas comment dire. Pour nous, c'était pire parce que vraiment, c'était des moments qu'on redoutait parce que par moments. C'était gênant pour vous parce que gênant, il vous mettait vos chaussures. Il لك الصباط qui dit خارج من الدار. عجب. Puis ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que il y a un point que je partage avec lui, c'est un secret en quelque sorte, même d'ordre stratégique. Cheikh Taharayt Al-Jet, grâce à lui en 2013, on a pu éviter une hécatombe dans les pays du Sahel. Je ne peux pas dire plus que ça. Une lettre de Cheikh Taharayt Al-Jet a bouleversé tout ça a réglé le problème. A bouleversé toutes les prévisions des puissances qui voulaient plonger toute cette partie dans le chaos. Une lettre a suffi. Et c'était quelqu'un qui était... Alors c'est un super-héros en quelque sorte, mais qui est là, qui fait ce qu'il a à faire. Vous imaginez, il me vient en mémoire une multitude d'anecdotes où quand il fallait régler un problème en urgence, c'était à lui qu'on faisait appel. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Une fois, je me souviens, je discutais au téléphone avec Cheikh Saïd Chiban, rahmatullah alayh, qui me fait part qu'à l'époque, Cheikh Abdelrahman Chiban allait faire son discours d'adieu lors d'une assemblée générale de Jamaït al-Ulama al-Muslimin. Et puis, j'ai dit, subhanallah, le moment est peut-être mal choisi. Et Cheikh Saïd Chiban, c'est pour ça d'ailleurs qu'il m'a appelé, il m'a dit, faut lui faire ça comprendre, tout simplement. On est allé trouver Cheikh Tahar après le Maghreb et il est venu avec nous et on a pu convaincre Cheikh Abdelrahman Chiban de rester. Et le problème, c'est que je vous parle d'une personne qu'on sollicitait alors qu'elle avait dépassé les 95 ans. C'est ça, Cheikh Taharayt Al-Jet. C'est quelqu'un qui ne recule devant rien, là où il y a lieu d'apporter un bien autant à l'Algérie qu'à tous les musulmans du monde. En termes de pratique même de son savoir, je me souviens que nous avons reçu une fois une question émanant des hautes sphères concernant, il y a eu une vague d'évangélisation et les gens ont commencé à parler d'apostasie, ce sont des apostats, il faut tuer l'apostat, etc. Il y a un avis qui dit qu'il faut lui donner un délai de réflexion de 3 jours après lequel, s'il ne revient pas, il est exécuté. Mais nous avons d'autres avis. Cet avis, c'est un avis ra'ijtihadi, c'est un avis qui émane d'un effort de réflexion. Et je me souviens que quand la question lui est parvenue, il a dit: ne dites jamais d'eux, ce sont nos frères, qu'on le veuille ou non. Ne dites jamais d'eux, ce sont des apostats, murtaddin. Dites, nos frères se sont égarés. C'est comme ça que ça marche. Il y a une fois des gens qui sont allés vers docteur Moussa Smaïl, qui est l'un, Hadamin Hufad al-Madhab. Il est déjà savant, alhamdulillah.
Ils lui ont dit, voilà, notre père était atteint d'un Alzheimer, il ne jeûnait pas. Maintenant, il est mort, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Il a dit non, puisque les capacités mentales sont une condition sine qua non pour dans la validité d'un culte, quel qu'il soit. Il n'était pas en possession de ses capacités mentales, et comme le dit si bien la maxime juridique, quand Dieu reprend ce qu'il a donné, il nous enlève ou il nous ôte ce qu'il nous a rendu obligatoire, ou il nous décharge de ce dont il nous a rendu obligatoire. Et donc, puisqu'il n'avait pas son esprit, il n'y a rien à faire. Il n'a pas jeûné, ça ne pose pas de problème. Ces mêmes personnes sont allées voir Cheikh Taharat Al-Jat. Sur la même question. Sur la même question. Il n'est pas aisé d'admettre pour chacun d'entre nous que nos parents sont des gens séniles, fous, parce que hukm al-majnoun. Et Cheikh Tahar a réfléchi, et ça se fait toujours dans le sourire. Il y a un rictus qui ne disparaît jamais. C'est vrai. Et il a dit لأن أعامل أباكم على أنه مريض خير لي من أن أعامله على أنه مجنون. Je préfère traiter votre père comme un malade chronique plutôt que comme une personne qui a perdu ses moyens, ses capacités mentales, donc son esprit. Et donc à partir de là, je vous conseillerais de procéder à une rançon, fidya. Donc pour chaque jour manqué, vous allez donner tant d'argent en nourriture aux nécessiteux. Et quand la réponse est parvenue à Cheikh Moussa Smaïl Rabbi Hafdo, il a pleuré. Et il a dit, c'est d'ailleurs un savant qui parle, il a dit c'est la piété qui l'a emporté sur l'esprit juridique. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, il y a un peu moins d'une année, j'étais dans un colloque en Turquie et j'étais avec le moufti de Konya. Et quand j'ai parlé de ce qu'il y a lieu de faire en termes d'enseignement, j'ai cité cette anecdote. Et le moufti a pleuré, il a dit, ça c'est pas une personne normale. Les gens normaux, ça c'est une personne qui est transcendante, hors norme. Voilà, et dans un... Sinon, il a dit, parce que c'est pas possible qu'on puisse en si peu de temps aller aussi loin. Justement, vous me tendez la perche parce que là j'ai envie de poser une question. C'est très passionnant de vous écouter. Hein. Quand on vous écoute, on a envie de vous donner 2 heures de temps parce que tout ce que vous dites, c'est de l'enseignement, il y a de la pédagogie, il y a de l'enseignement et de la connaissance de notre religion qui est une religion très très belle, une religion qui porte des valeurs magnifiques, malheureusement des valeurs mal comprises par beaucoup au monde. Est-ce que pour vous, le défunt Cheikh Mohamed Taharat Al-Jat représentait justement ce qui est meilleur dans ce qu'est notre religion? C'est-à-dire c'est un exemple parfait pour chacune et chacun de nous musulmans d'être sur cette voie-là, sur ce chemin de ce monsieur. C'est-à-dire que finalement l'islam, parce que je l'ai dit tout à l'heure dans mon préambule ou dans mon introduction, j'ai dit que c'est quelqu'un qui représentait à la fois la modernité, c'est-à-dire monsieur Shekat, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui dit que l'islam est une religion qui s'adapte à tous les temps et qu'elle est capable de s'adapter à la modernité, mais en même temps un islam de modération, c'est-à-dire il était dans le tasamuh, dans la compréhension, en donnant la chance à d'autres peut-être qui n'ont pas perçu autant que d'autres la religion et leur donner encore une fois la chance de la comprendre d'une manière correcte, tout simplement. Absolument, c'était vraiment, pour nous c'était une norme tout simplement, c'était la norme. La référence. La référence par excellence. Un digne représentant de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis il était dans la lignée de ses maîtres, il était dans la lignée de ses savants qui étaient ceux de l'Algérie. Oui. Est-ce qu'on peut parler d'un islam algérien? Je n'irai pas jusqu'à dire cela, mais il était dans cette particularité de l'Algérien qui donne de très très beaux exemples sur le plan religieux, comme il donne de très très beaux exemples au niveau même sur le plan de la citoyenneté, de tout ce qui fait
d'un musulman, un bon musulman. C'était ça, Cheikh Taharait Al-Jat. Une vie de combat, une vie vouée aux autres, pratiquement. C'était quelqu'un qui était d'une simplicité terrible. Hein. Vous savez, quand on a reçu cette triste nouvelle, justement, et cette nouvelle a défrayé la chronique sur les réseaux sociaux. Oui. Et ce qui était incroyable, c'est que vous avez toutes les générations, c'est-à-dire que vous avez même des jeunes qui ont aujourd'hui 17 ans, qui ont accès à Facebook, 18 ans, qui ont présenté des condoléances, et d'autres qui ont 88 ans, qui ont 80 ans, qui ont 70 ans, qui disent ce monsieur-là nous manque déjà, parce qu'on a l'impression que ce sont, encore une fois, vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont des exceptions dans une existence ou dans un cycle d'une nation. Oui. Vous savez, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, on s'était dit, voilà un grand homme qu'il va falloir honorer de son vivant, pas après sa mort. Oui. Alhamdoulilah, Cheikh Taharait Al-Jat, il ne se passait pas un mois sans qu'il y ait une association ou un groupe qui veuille l'honorer, l'inviter. Et donc nous avons organisé un concours de récitation coranique, de mémorisation du Coran. Bon, nous avons préparé autant que faire se peut des cadeaux ou des récompenses assez intéressantes, des umrahs, des ordinateurs, etc. Et puis on a été submergés, c'était une déferlante. Nous, on s'attendait à avoir quelque chose comme, je ne sais pas moi, on va dire 2000, 3000 participants. Il y en avait 14 700 et quelques. Quand même, Le problème, c'est que on a eu des vieux, je crois la personne la plus âgée, elle avait, je me souviens plus si c'était 74 ans ou 79 ans. Oui. Et puis il y a quelqu'un qui inscrit un enfant de 3 mois. Et attends, écoute, on appelle la personne, parce qu'il y avait les coordonnées. Expliquez-nous ça, un enfant de 3 mois, il ne peut pas participer, s'il vous plaît, juste pour le baraka. Je veux juste inscrire à quelque chose qui a un rapport avec Cheikh Tahar. C'est tout ce que je veux. Et bon, le bébé a été honoré. Hein. Normalement, il doit garder ça il va garder ça en mémoire. C'était un prix qui lui est venu d'un concours organisé au nom de Cheikh Taharait Al-Jat. Et vous me dites aussi que l'association des oulémas, bien sûr, l'ont honoré parce qu'il est président. Normalement, je ne sais plus s'il l'était ces derniers temps, mais quand elle a repris, il a été contacté par Cheikh Abdelrahman Chiban, etc. Donc il était autant lui que Cheikh Mohamed Chérif Gaher, c'était des gens parce qu'ils ne faisaient pas partie de Jamaïque. Oui, mais on les a toujours honorés et on les a toujours reconnus. Absolument. Et ce sont des références. Ce sont des références. Même pour Jamaïque Ulema. Il y a des gens, il y a beaucoup de grands érudits qui lui ont rendu visite. Et à chaque fois, juste après, vous savez, les grands esprits se reconnaissent. Le dernier en date que c'est une visite à laquelle j'ai assisté, c'était Dr Zghloul Nedjar, l'Égyptien, le grand scientifique. Et généralement, les gens discutent avec lui et au bout d'un certain temps, tout le monde lui demande est-ce qu'on peut avoir un sanad, une chaîne de transmission sur quelque chose que vous enseignez, juste pour le baraka, c'est tout. Pourquoi? Parce que ces gens-là comprennent automatiquement qu'ils ont affaire à quelqu'un qui est hors du temps. Il fallait juste qu'ils reçoivent quelque chose de soit parrainé par Cheikh Tahar. Je me souviens avec Dr Zghloul, quand on est sorti, il disait c'est pas possible. C'est comme si on avait fait un bond dans le temps et que l'on ait rencontré une personne comme celle dont on étudie les biographies dans les grands manuels les grands manuels biographiques. C'était ça, Cheikh Tahar. C'était les plus petits que vous, mais vous le voyez, je sais pas moi, vous avez l'impression qu'il est plus grand que vous. Il est chétif, mais il dégage une force terrible. Et une grandeur.
C'est incroyable, Ouais. c'est incroyable. Du charisme et à la fois encore une fois les Algériens ont toujours reçu cette bienveillance du cheikh. C'est-à-dire on avait l'impression qu'il s'adressait à chacune et à chacun de nous et comme vous l'avez dit tout à l'heure avec ce sourire qui ne s'effaçait pas du tout de son visage, je crois jusqu'au bout du bout, jusqu'à la fin de sa vie et ce sont des immortels parce que ces gens-là à travers leur existence, à travers leur lutte, à travers leur parcours, leur trajectoire, ont transmis beaucoup de choses et que certainement chacune et chacun de nous, il y a un cheikh qui s'appelle Mohamed Tahar Ait Al-Jet. Avec lequel on peut avoir une proximité, même si on l'a jamais connu. Effectivement. Il y a de la transcendance, il y a aussi de la transmission, il y a beaucoup d'émotions ce soir. Monsieur le Président, bien sûr, Abdelmajid Tebboune lui a rendu un vibrant hommage. Beaucoup de hautes personnalités intellectuelles, politiques et de toutes les souches de l'Algérie ont bien sûr marqué cet événement. Puisque nous sommes à l'antenne, il faut savoir que tous les membres de la Ligue des pays du Sahel, donc il y a 11 personnalités qui ont toutes transmis leurs condoléances. Beaucoup d'entre elles ont eu l'occasion, parce qu'à chaque fois qu'il y avait une occasion de le faire, nos représentants lui rendaient visite parce qu'ils jouissaient d'une notoriété qui dépassait de loin les frontières algériennes. Oui. Et donc, tout le monde a présenté ses condoléances. Tout le monde est vraiment triste de cette perte. Disparition. Et voilà. En préparant cette émission, on a voulu aussi être dans l'esprit du Cheikh Mohamed Tahar Ait Al-Jet parce qu'on s'est dit pourquoi pas continuer dans la transmission et on a bien sûr avec vous choisi un documentaire qui nous parle de Dar al-Hadith qui a été fait par Saïd Olmi, un travail très très élaboré où il y a beaucoup de témoignages sur ce pôle qui rayonne pas seulement en Algérie, mais sur toute l'Afrique et voire même au-delà de notre continent, parce que c'est là où tout simplement on a apporté et dit aux colonisateurs français, mais vous vous trompez parce que finalement la civilisation elle est de notre côté, parce que non seulement ce pôle-là, cet établissement-là enseigne le Coran, enseigne l'arabe, mais enseigne, comme vous le dites tout à l'heure pour le Cheikh Allah Rahman, physique, sciences, le chant, la musique aussi, ce sont tous ces... Il y a une belle salle de théâtre. Il y a une belle salle de théâtre, on enseigne le théâtre aussi. Vous me dites que c'est un documentaire qui nous permet aussi de toucher, bien évidemment, toutes les valeurs de cet islam qui nous veut que du bien pour l'humanité, qui veut la paix, un islam qui est pour la paix, de la tolérance et de la compréhension. Je vais demander à Hassiba Hasnaoui de nous envoyer un petit extrait pour donner envie aussi à nos chers téléspectateurs de rester avec nous sur Canal Algérie pour bien sûr être sur cette soirée consacrée à un hommage au Cheikh Rabbi Rahmou Mohamed Tahar Ait Al-Jet, et puis aussi dans cet esprit-là, nous continuons dans ce travail de service public et d'enseignement avec cet extrait de Dar al-Hadith que vous allez voir juste après l'émission. Mardi 5 mai 1931, 8h du matin. Naissance de l'association des oulémas algériens sous la présidence de l'imam Cheikh Abdelhamid bin Badis. Les statuts sont créés assis sur la doctrine islahiste qui s'appuie sur la lutte contre les croyances et l'obscurantisme, l'enseignement de l'arabe aux jeunes afin d'anticiper sur la création d'écoles, la récupération auprès des autorités coloniales des lieux de culte afin de les utiliser à l'enseignement de la religion et de la langue. L'association des ulémas désigne ses membres les plus importants sur les principales régions du pays. Le Cheikh Abdelhamid bin Badis pour l'est de l'Algérie, avec Constantine comme capitale, le Cheikh Taïb al-Oqbi au centre, avec Alger comme capitale, et Cheikh Mohamed el-Bachir el-Ibrahimi au département d'Oran, avec comme capitale culturelle Tlemcen. Tlemcen, capitale des Zianides. Un passé glorieux, un héritage culturel pour une ville où sont passés savants et penseurs qui ont marqué leur temps. Bien sûr, vous devez rester avec nous pour suivre l'intégralité de ce documentaire que vous propose Canal Algérie. Juste après l'émission, il ne nous reste pas beaucoup de temps, on va finir peut-être dans 5 minutes, mais nous allons parler aussi avec monsieur Kamel Cheket, théologien, d'accord, notre, bien sûr, celui qu'on écoute à la radio, mais qu'on voit aussi à la télévision, heureusement, et toutes vos contributions sont bénéfiques. Vous me dites c'est important de montrer ce documentaire, Kamel?
Absolument. Vous savez, le Dar al-Hadith, comme on le disait de toute manière il y a un instant, quand vous entrez dans Dar al-Hadith, il y a un endroit, sur l'estrade, vous avez là où se mettait le souffleur. C'est dire que ces gens qui étaient à la base de cet édifice, entre autres Cheikh al-Bashir Ibrahim rahmatullahi alayh, et qui s'est établi dans l'un des pôles civilisationnels de l'Afrique du Nord. Il y avait Tlemcen, Bijaya, etc., qui faisaient concurrence aux plus grandes villes musulmanes. Donc là, nous sommes beaucoup plus à une époque où la science, elle était du côté des musulmans. Donc c'est dire comment ces gens-là réfléchissaient, comment on voulait construire l'homme, cette approche. C'est pas cette sclérose mentale qui nous vient des pays du Golfe. C'est l'islam tel qu'il est venu de Médine à l'époque où Médine était à son apogée spirituel, humaine. Et à l'époque où l'Andalousie était à son apogée scientifique, celle du savoir, des lumières, etc. Donc c'est Cheikh Taharayt Al-Jad, quand vous parlez d'Ibn Badis, de Bashir Ibrahimi, nous quand on voyait Cheikh Taharayt Al-Jad, sa manière de s'habiller, sa manière de parler, sa manière d'aborder les problèmes, on était dans cette logique de Jamaïat al-Ulama al-Muslimin, des grands savants de cette partie du monde. De cet islam qui est là pour nous améliorer. Voilà, c'est un islam qui nous améliore et qui nous permet de... Qui nous construit. Qui nous construit et qui nous permet d'être meilleurs pour nous et pour les autres. Vous allez pardonner mon manque de subtilité peut-être parce que je ne vous ai même pas souhaité un rapide rétablissement parce que il fallait peut-être un petit peu dire aux téléspectateurs que Kamel ne s'est pas blessé ici. Mais non, voilà, pas du tout. Canal Algérie est innocente de... C'est une blessure qui va très très bientôt, Inch'Allah, disparaître. On vous verra bien sûr dans votre forme la plus meilleure. En tout cas, on vous le souhaite du fond du cœur. Monsieur Kamel Cheikhat, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Pour ce geste pour Cheikh Merci beaucoup. Vous allez rester avec nous pour voir bien sûr le documentaire. À travers bien sûr votre présence, on salue tous nos téléspectateurs. Encore une fois, nos condoléances à la famille, bien sûr, du Moudjahid, de l'Uridi, du imam, du shir humaniste, de celui qu'on aime toutes et tous, bien sûr, Mohamed Taharayt Al-Jad, qui nous a quittés dans la nuit du mardi à mercredi. Toute la famille de la télévision, à leur tête, bien sûr, le directeur général de la télévision, présente leurs condoléances à la famille et bien sûr à toutes les Algériennes et à tous les Algériens. Bon doc sur Canal Algérie. Merci à Nabil Tribesh d'avoir réalisé cette émission. Merci à Hassiba Hasnaoui. Merci à tout le staff, sans exception du studio 7 de Canal Algérie. À la semaine prochaine. Au revoir. Prenez soin de vous. Ciao. Merci.